C'est le retour de Super Mané. On se pour tous, bonjour. Donc, on a vu le match Norwich-Liverpool avec fait marquant autour de Sadio Mané en très grande forme. Donc, il était blessé depuis plusieurs semaines et là, il revient comme ça. Il montre que c'est un grand joueur. Donc, c'est une fierté dont je voulais parler en tout début de vidéo parce que quand on voit des choses comme ça, on se dit c'est bon signe pour la suite, pour ce qui peut se passer avec non seulement le club de Liverpool, mais aussi l'équipe nationale du Sénégal. Et quand on a des joueurs africains qui sont à un très très haut niveau comme ça, on les valorise parce que sinon, médiatiquement, ils existent moins que les autres. Donc, on essaie de faire notre part pour leur rendre hommage. Donc, bravo à Sadio Mané pour sa rentrée en jeu. Et ça fait plaisir de voir qu'il est dans cette forme-là. Contrôle en pleine extension, frappe du gauche dans un angle super fermé. Ça montre tout le talent qui accompagne ce joueur-là. Et aujourd'hui, j'aimerais aussi parler de quelque chose qui s'est passé cette semaine avec Manchester City qui a été banni des deux prochaines éditions de Ligue des Champions. Alors déjà, l'histoire du fair play financier. Le fair play financier, en fait, c'est un non-fair play financier. L'impression que ça donne aux gens. Parce que comment ça se fait que ce soit juste les clubs qui sont des nouveaux riches qui ne puissent pas dépenser pour attirer les joueurs qu'ils veulent ou bien faire les investissements qu'ils veulent. Comment ça se fait qu'on ne regarde pas le niveau d'endettement des clubs qui sont plus anciens? Des clubs comme le Real, des clubs comme le Barça, qui sont des clubs hyper endettés et qui ont même été renfloués par les États des pays auxquels ils appartiennent. Tu sais, le Real, on sait que c'est la royauté qui est derrière le Real, qui l'a été historiquement en tout cas, qui a empêché à ce club de sombrer. On sait que des clubs comme le Bayern Munich ont été appuyés par le gouvernement par le passé pour les empêcher de couler et qu'après eux-mêmes, ils ont aidé d'autres clubs. Donc, il y a toujours eu des fonds étatiques dans ces clubs-là. Aujourd'hui, ces clubs sont en train de se plaindre que le Paris Saint-Germain ou Manchester City sont financés par des pétrodollars ou de gazodollars, etc. Mais ces clubs-là oublient d'où ils viennent. C'est comme le mec qui est là, qui est installé, qui a son château et qui veut que personne d'autre ne construise à côté. Sauf que les gens évoluent. Les gens aussi veulent leur part du gâteau. Les gens veulent gagner parce que si tu regardes la Ligue des Champions, depuis plusieurs années, ce sont les mêmes équipes qui la gagnent. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui la gagnent, la Ligue des Champions. Si ça tourne, ça peut être le Barça, ça peut être le Real, ça peut être le Bayern, ça peut être des clubs comme Chelsea qui arrivent maintenant, mais sinon, ça tourne entre ces clubs-là, la Juve, des clubs historiques. Donc, il faut que le PSG ou Manchester City, quand ils ont envie de gagner eux aussi, t'es obligé le football, c'est une économie. Faut pas se tromper, faut pas se leurrer. Il y a de la passion, mais c'est un gros business. Et qui dit gros business dit les gros joueurs que tu attires. Pour attirer ces gros joueurs, il faut que tu leur payes des gros contrats, donc des gros salaires. Et puis, tu as du merchandising qui vient avec ça. Tu as la vente de maillots de joueurs. Les gens se bousculent pour acheter des maillots de Messi, de Ronaldo, d'un autre, mais les gens se bousculent pas pour acheter des maillots de, je sais pas moi, le Talek. Tu peux pas avoir un budget conséquent, sans joueurs conséquents et donc sans beaucoup d'argent injecté pour payer ces joueurs-là. Donc, du coup, les fois, ce qu'ils ont créé, ils se sont dit, OK, nous, on va laisser passer, les clubs, en tout cas, on fait le lobby pour ça, les gros clubs. On va laisser arriver personne d'autre. On va avoir notre propre chasse gardée et personne pourra intégrer ce club fermé-là. Et donc, ils ont créé le fair play financier. Sauf que le fair play financier, tu peux pas investir ton propre argent. Moi, si on m'avait dit, OK, il y a un fair play financier, tu peux pas t'endetter à outrance, c'est ça qui est plus logique. Mais tu peux pas dépenser ce que tu veux, ben laissez les gens dépenser. Et moi-même, j'ai même peur que si le fair play financier est attaqué devant une cour européenne, que ça soit retoqué. Parce que t'as de l'argent, tu dois pouvoir le mettre là où tu veux. Du moment que l'argent l'argent est légal, etc., tu dois pouvoir l'investir. On peut pas t'empêcher d'investir. C'est quand il y a eu les histoires de problèmes de joueurs extra-communautaires, etc. Il y a eu l'arrêt Bosman qui est venu révolutionner le football avec des transferts qui se font maintenant dans tous les sens. Et le fair play financier, ça peut déclencher la même sorte de choses si Manchester City attaque le fair play financier. Paris n'avait pas attaqué le fair play financier parce que Paris s'était dit, nous on veut pas d'histoire. Nasser, il était plus conciliant, plus je cherche le consensus, on va essayer de discuter. Mais si tu mets une sanction de 2 ans comme ça, je pense que City, ils vont vouloir réagir. Et déjà que City, ça fait plein d'années que les supporters ont quelque chose, ont une dent contre l'UEFA. À chaque match de Ligue des Champions, tu les entends siffler
l'hymne de la Ligue des Champions, etc. Et là, ça va pas arranger les choses. Et City, c'est pas un club qui est un petit club, c'est un club qui est puissant financièrement. Donc, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Money talks. Et ils peuvent avoir leur poids, ils peuvent attaquer le fair play financier et ça peut faire sauter plein de bonnes choses que ces choses que le FPF pouvait apporter. Et ça, c'est pas une bonne chose pour l'UEFA. Parce que s'ils veulent faire une ligue fermée comme ils veulent le faire, et moi je suis pas trop pour la ligue fermée parce que je suis pour quand même que ça reste un sport de montée, de descente, etc. avec des hauts et des bas. Mais pour faire ça, il faut plus que 4 clubs, il faut plus que 5 clubs. Et tu sais, ça se ferait peut-être hors UEFA dans ce cas-là. Hors UEFA, et puis ces clubs-là pourraient s'entendre entre eux et faire quelque chose en dehors de l'UEFA. L'UEFA, il perdrait beaucoup. Faut pas fâcher des clubs comme ça. Parce que 2 ans, moi je pense que c'est un effet d'annonce. Je peux me tromper, je n'ai pas la science infuse là-dessus. Je sais pas ce qui va se passer, mais je pense pas qu'ils vont être suspendus 2 ans. Honnêtement, ça m'étonnerait beaucoup que ça se fasse. À mon avis, ça va être retoqué, peut-être à une amende ou bien un petit 3 mois. Parce qu'on a vu Chelsea. Chelsea, ils ont été interdits de recrutement pendant, je sais pas, X temps, et puis ça a été levé finalement. Je pense qu'il y aura des discussions, des petites amendes, des petits montants versés, et puis après, ça va s'arranger. Parce qu'on peut pas se servir de ce qu'il y avait avant, juste de ça comme étalonnage. On peut pas dire oui. Par exemple, le PSG, le QTA, 200 millions, ils avaient retoqué ça à 100 millions. Ils avaient dit oui, mais non, c'est pas, le marché, c'est pas ce qu'ils donnent. Mais quand tu vois ce que Nike ou d'autres donnent au Barça, personne ne l'avait jamais fait avant. Ça aussi, ben, on peut dire oui, mais non, ça se faisait pas avant. Non. Donc, ça veut dire qu'il faut que ces grands clubs-là, ces clubs historiques-là, en tout cas, puissent avoir ce genre de subventions pour que les autres puissent les avoir aussi. C'est pas fair. C'est pas fair. Je comprends, les gens me disent oui, mais on n'a jamais vu un État investir. Oui, peut-être, mais c'est ça qui est là. Vous savez, quand le PSG, il était sous colonie capitale, c'est un fonds d'investissement américain. Vous savez, c'était pas courant que les fonds d'investissement investissent dans les clubs, peut-être. Mais quand ils l'ont fait, personne n'a pipé mot parce qu'ils n'investissaient pas beaucoup d'argent. Et que le club ne gagnait pas beaucoup et qu'on jouait même la relégation. À cette époque-là, ça dérangeait personne. Et pourtant, c'est pas un fonds étatique, mais c'est l'argent des retraites des gens. Ça, éthiquement, ça devrait plus faire tiquer les gens qu'un fonds étatique. Tu sais, il faut que ce soit fair, mais pour que ce soit fair, il faut que les gens puissent combattre à armes égales. Alors que eux, ils ont déjà de l'avance, les gens essaient de les rattraper, c'est normal. Laissez-les quand même essayer de faire de la concurrence, mais ils veulent mettre des barrières à l'entrée, et ça fait que c'est très difficile pour ces autres clubs d'être concurrentiels. Il faut laisser Manchester City se développer, il faut laisser le Paris Saint-Germain se développer. Et tous les gens qui crient, qui poussent des cris d'orfraie, ils sont là et c'est eux qui font de l'argent, ils veulent pas le redistribuer. Si on voulait vraiment être équitable, faut être équitable envers les passionnés de ce sport, envers les supporters, le gars lambda qui veut aller voir le match de son équipe, mais qui n'a pas, je sais pas moi, $5 000 à claquer pour une finale de Ligue des Champions. Il faut penser à cette personne-là. Parce que nous, on est derrière notre télé, on pousse notre équipe, peu importe ce qu'elle fait, mais le fair play financier, je pense que c'est pas vers ça que ça doit tendre. Ils avaient déjà sanctionné Malaga il y a quelques années, ça passe pour un club comme Malaga. Mais pour un club comme City, je pense que ça va faire grincer beaucoup de dents et je pense que ça va être retoqué, ça va être revu à la baisse cette sanction-là, à mon humble avis. Je pense pas que City va être suspendu 2 ans. Parce que il y a trop d'enjeux. Il y a trop d'enjeux. À City, il y a quand même des Guardiola, c'est l'entraîneur. T'as des grands joueurs comme des Agüero, des gens qui peuvent partir. S'ils avaient été relégués en D2, je peux comprendre. Comme Marseille à l'époque qui avait été pris la main dans le sac. Ah, c'est la partie de la vidéo qu'ils vont pas aimer. Comme Marseille à l'époque qui a été pris la main dans le sac, ils avaient été relégués en D2 et des joueurs étaient partis. La Juve aussi, quand ils ont été pris la main dans le sac, ils ont été relégués en D2. Buffon était resté. Del Piero aussi était resté, mais il y a beaucoup de joueurs qui étaient partis, ils avaient perdu des Thuram, etc. Donc, si Manchester City venait à être vraiment handicapé sur 2 ans de ne pas pouvoir jouer la Champions League, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui partiraient. Et ça, je pense que les gars peuvent pas regarder ça se passer sous leurs yeux. Parce que même au niveau du championnat anglais, ça va le rendre moins compétitif, à moins que ces joueurs-là restent dans les clubs-là. Mais il faut que les forces soient dispatchées un peu partout pour que ça ait un bel intérêt. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens, c'est pas juste City, qui ont intérêt à ce que cette sanction ne soit pas appliquée telle quelle, en tout cas. Il faudrait pouvoir voir qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça. Mais moi, je pense que c'est pas juste que City soit sanctionné 2 ans comme ça. Qu'ils aient maquillé des choses, ça, c'est pas bien. C'est pas bien, les gars.
qu'ils aient maquillé des choses, c'est pas bien, mais peut-être faut revoir toute l'idéologie qu'il y a derrière la réglementation. S'il y a des choses qu'il faut revoir, qu'il faut ajuster pour que les clubs puissent vraiment se conformer, mais en étant fair, encore une fois, en étant juste. C'est pas normal que le Barça puisse s'endetter pour recruter Griezmann, faire des prêts à tir larigot, 120 millions par-ci, dans des banques, de l'argent qu'ils n'ont pas, et puis que les gars peuvent pas mettre l'argent qu'ils ont. C'est pas normal. Je sais que Paris, ils sont à l'abri de ça parce qu'ils n'ont rien à se reprocher, mais que City soit condamné pour une chose comme ça, je pense que c'est disproportionné. Mets-leur une amende. S'ils ont vraiment eu des manquements, mets-leur une amende de, je sais pas, 20 millions, 50 millions d'euros. Et après, essaie de voir la réglementation, comment tu peux faire pour mieux l'adapter au club. Et juste une petite chose, je sais que c'est lié aussi aux recettes parce qu'on dit, oui, tu peux pas dépenser plus que ce que tu fais comme recette, etc. Mais avant de pouvoir faire des grosses recettes, il faut pouvoir faire un gros investissement. C'est normal. Si tu n'investis pas beaucoup, tu peux pas dégager beaucoup. C'est plus tu mets, plus tu gagnes si ça va bien et plus tu perds si ça va pas bien. Donc cet argument-là freine aussi les clubs parce qu'il faut que tu développes plein de partenariats. Pour que tu développes plein de partenariats, il faut que tu sois très attractif. Pour que tu sois très attractif, faut que tu puisses avoir une belle équipe qui va loin, qui est très représentée avec des grands joueurs qui font vendre plein de maillots, qui font vendre plein de contrats de sponsoring. Donc en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est ça mon avis sur cette histoire de City qui est banni de la Champions League pendant 2 ans. On verra ce que ça va donner dans les prochaines semaines. J'attends les prochains développements. Là, je fais une pré-vidéo pour en parler comme ça, mais je vais voir ce que ça va donner dans les mois à venir, dans les semaines à venir, et on pourra en reparler plus en détail. Donc, c'est ça que je voulais dire pour cette analyse. Pour tout, je vous dis à bientôt pour de nouvelles analyses. Restez branchés, abonnez-vous, parlez-en à vos amis. C'est vrai que ces temps-ci, j'ai eu moins le temps de faire des vidéos et puis j'ai la gorge, j'ai la voix enrouée parce que j'ai été un peu enrhumé. Mais on se reparle bientôt. À bientôt. Ciao!